Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du réalisateur et de l'acteur Mel Gibson qui a pris la parole sur un sujet brûlant, sur un sujet qui est souvent présenté comme une théorie complotiste, sauf qu'aujourd'hui je vais vous donner extrêmement d'éléments à ce propos et bien sûr je vais vous passer un extrait de Mel Gibson qui va parler des Israéliens, les Israéliens qui achètent des terres en Patagonie. Et oui, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre des Israéliens et la Patagonie, un territoire bien lointain, bien sûr, d'Israël, mais vous allez comprendre le pourquoi, du comment. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Tous ces petits gestes, ça prend quelques secondes et c'est extrêmement important pour le référencement, bien sûr, de la chaîne. Et j'en profite pour remercier aussi tous les donateurs et tous ceux qui m'aident à continuer le combat sur la chaîne. Donc Mel Gibson était l'invité d'un podcast américain et celui-ci va révéler une info qui fait l'effet d'une véritable bombe où il affirme une chose, que des Israéliens sont derrière des incendies en Patagonie. Il explique que certains d'entre eux tentent de s'accaparer des terres afin d'en faire un refuge en cas de conflit majeur entre Israël et l'Iran, celui-ci pouvant dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Je n'ai pu malheureusement vous trouver un extrait traduit, donc je vais quand même vous faire écouter rapidement l'extrait en anglais pour prouver bien sûr les véracités des propos que je viens de dire. Because time's running out. This is the real plan that's been running since the 1850s, and it's barreling toward World War III. Back then, they targeted two prizes: Palestine and Argentina. Palestine for control of the Middle East, Argentina, especially Patagonia, for a final refuge when the world burns. They took Palestine. Done. Now comes the Isaac Accords, Argentina's quiet surrender, turning it into an Israeli colony in all but name. Et je remercie en même temps le compte X Asperge est là, que je vous invite à suivre. C'est un excellent compte sur X. C'est lui qui a partagé bien sûr cette vidéo. Et je me répète, je n'ai pas pu trouver la vidéo en français. Je vous disais en début de vidéo, souvent c'est présenté comme une théorie complotiste. C'est-à-dire que les gens qui affirment cela, on les fait passer comme d'habitude pour des fous, en nous expliquant que tout cela est faux. En fait, tout cela est vrai. Déjà, revenons sur la Patagonie. La Patagonie, c'est un territoire que détient deux pays, l'Argentine et le Chili. 90% de la Patagonie est en Argentine et 10% au Chili. Et c'est un territoire deux fois la France. C'est un territoire extrêmement vaste et très peu habité. Normalement, à la base, la Patagonie, c'était pour des milliardaires américains qui achetaient d'énormes propriétés pour se mettre au vert. Chez nous, c'est extrêmement connu parce que Florent Pagny, suite à un contrôle fiscal, est parti, bien sûr, s'isoler et a pris la fuite pour ne pas payer ses impôts en Patagonie. Mais depuis un certain temps, et ça s'est accéléré depuis peu, les Israéliens achètent en masse des terres en Patagonie. Mieux, le plus grand propriétaire terrien en Patagonie est argentin, mais de confession juif. Et vous rajoutez à ça, bien sûr, et vous le savez, l'élection de Javier Milei, soutien indéfectible à Israël. Il s'est rendu d'ailleurs en Israël devant le fameux mur des lamentations, il a apporté son soutien et Javier Milei a aussi mis en place dans la loi des facilités pour les Israéliens pour acheter des terres en Patagonie. Revenons sur ces fameux incendies. Est-ce que cela est vrai ou est-ce que cela n'est qu'une théorie du complot? D'ailleurs, le rachat massif de terres en Patagonie par les Israéliens fait peur et fait polémique là-bas parce qu'ils ont la crainte de perdre leur souveraineté en Patagonie. Pour revenir sur les incendies, c'est totalement vrai. Et oui, ce n'est pas une théorie du complot et vous allez comprendre pourquoi. En fait, les anciens soldats israéliens, donc une fois que les Israéliens ont fini leur service militaire, ils vont en groupe, en très grand groupe, en Patagonie. Quel est le rapport et le lien entre la Patagonie et Israël? Je n'ai pas trouvé l'information, il n'y a aucun lien historique, bien sûr, entre les deux pays. Mais les anciens de l'armée israélienne adorent aller en groupe en Patagonie. Effectivement, cela pose énormément de problèmes. Pas parce qu'ils sont israéliens, pas parce qu'ils sont juifs, tout simplement parce qu'ils ne respectent aucune règle, car n'oubliez pas que la Patagonie est un territoire protégé, c'est une sorte de réserve naturelle, et les Israéliens, ils vont en groupe, ils font du bruit, ils font la fête, et ils sont effectivement à l'origine de nombreux incendies que la presse nomme accidentels, pour les autres c'est une volonté, et dans la presse israélienne, eh bien eux disent tout simplement que leur
ressortissants sont en quête de grands espaces et d'aventures, pour citer la presse israélienne. J'ai envie de leur dire qu'il y a d'autres pays, d'autres terres, bien sûr, pour les amoureux de grands espaces et d'aventures. Donc c'est vrai que tout cela, franchement, interroge de voir des Israéliens en Patagonie, dans un territoire lointain, reculé, où il n'y a pas grand-chose à faire. La Patagonie connaît seulement 3 personnes qui sont les plus grands propriétaires terriens. Vous avez un Italien, un Anglais et un Argentin, bien sûr, de confession juive. Ensuite, sur un risque de troisième guerre mondiale poussé par les Israéliens, c'est quelque chose qui y revient souvent. Pierre Hillard, qui était l'invité il y a quelques jours seulement de GPTV, a tout simplement déclaré qu'il leur fallait un grand sacrifice de millions de personnes, qu'effectivement, ils chercheraient des positions et une terre de refuge pour s'en protéger. Surtout qu'on l'a vu récemment avec le conflit contre l'Iran, que le dôme de fer n'était plus en capacité, avec les drones ou les missiles hypersoniques, de protéger les Israéliens qui avaient été frappés en plein cœur. Sur la construction de bunkers, là aussi, ce n'est pas une théorie complotiste. Si demain vous gagnez à l'euro-million, et c'est quelque chose que je vous souhaite, eh bien vous pouvez vous faire construire un bunker. Vous avez des entreprises très sérieuses, spécialistes de construction de bunkers. Ça peut paraître dingo, sauf que le marché a tout simplement explosé. En France, et oui, ça peut paraître un petit peu loufoque, mais le marché en France a explosé. Aux États-Unis, je vous en parle même pas, et dans d'autres pays dans le monde également. Mais de parler de Troisième Guerre mondiale, de sacrifice quand on parle bien sûr d'une certaine communauté, vous le savez, on peut être traité d'antisémite, et cela fait partie des théories du complot. Après, vous avez aussi une réalité historique. Allez, renseignez-vous sur les hommes qui accompagnaient, sur les conseillers de l'ombre, par exemple d'un Churchill ou d'un Roosevelt, et vous allez vous rendre compte que bien souvent, ils sont tous issus d'une certaine communauté. En France, nous avons eu la même chose avec nos présidents, et qu'ils sont surreprésentés, bien sûr, dans les médias, et c'est eux qui dirigent le fameux narratif. Et on le voit encore en ce moment avec l'Iran qui ne pose aucun problème à personne, hormis aux Israéliens. Je ne dis pas que je crois à cette théorie, mais je tenais vraiment à vous en parler et à apporter seulement des faits. Ensuite, c'est à chacun, bien sûr, de se faire sa propre vision de cette affaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Et merci encore une fois à tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.